Ok, alors je voulais aborder le thème de la psychanalyse. C'est une petite vidéo du coup que je fais pour expliquer une théorie psychanalyste que j'ai étudiée du coup pendant cette dernière semaine, que j'ai trouvé super intéressant. Je voulais en faire une sorte de synthèse concise, claire et brève en fait, pour que ça soit compréhensible de tout le monde et pour qu'on soit aussi informé de son contenu, quoi. Donc en gros, la théorie que j'ai décidé d'étudier et d'aborder, c'est le complexe de castration. Donc littéralement, c'est le complexe de castration, c'est retirer le phallus, quoi. Retirer le phallus de quelqu'un, quoi. Donc ce complexe-là, en fait, on va le voir, il comporte plusieurs notions qui sont ultra importantes. Donc il y a la définition du phallus, qu'est-ce que c'est en fait, et qu'est-ce qui joue sur nous. Il va y avoir aussi du coup l'objet et le manque qui rentrent dans cette équation. L'objet, il va être soit imaginaire, soit réel, ou soit symbolique. Et le manque, du coup, ça va être la castration, la privation et la frustration. Donc tout ça, on va le voir après, mais ça fait une sorte de ronde qui explique beaucoup de choses sur les comportements euh, psychés en fait de chaque personne, notamment dans la construction de l'enfant en fait et de la sexualité infantile. Donc voilà. Donc j'ai un peu travaillé du coup les textes de deux psychanalystes qui ont vachement travaillé là-dessus. C'est Lacan et Freud. Donc j'ai fait une petite introduction par rapport à ça. Que en gros, j'en ai tiré deux problématiques. C'était d'une part qu'il y a une crainte permanente de perte d'intégrité corporelle. Donc déjà juste pour resituer, le phallus en fait qu'est-ce que c'est? Si vous ouvrez un dictionnaire, en gros, c'est écrit que c'est le sexe masculin en érection. Voilà. Donc c'est ça dans le dictionnaire, mais ça représente pas ça pour, par exemple, Lacan. Donc Lacan, lui, le phallus, c'est plutôt une extension de son âme et de son corps, quoi. C'est une forme phallique. Donc c'est plus visuel, mais c'est là sans être là, si vous voulez. C'est une sorte de métaphore, quoi. Alors que, pour le coup, Freud, lui, rien à voir. C'est des termes interchangeables avec pénis, quoi. Le pénis, c'est le phallus. Donc en gros, quand il parle de phallus et qu'il veut traiter de cette question, en fait, il parle du pénis. Tout simplement. Donc quand je disais que du coup il y avait deux types de problématiques, il y a la crainte de la perte d'intégrité corporelle. Donc là c'est vraiment au sens littéral du terme, c'est la crainte de perdre son pénis, quoi. Donc notamment chez le petit garçon. Voilà. Et après dans un second temps, encore une fois chez le petit garçon, ça va être la crainte d'une figure féminine forte en fait. La crainte que la femme puisse accéder à cette forme phallique. Et du coup ce phallus, quoi. Voilà. Donc ça va engendrer du coup pour faire clair, le garçon il va avoir peur de perdre ce qu'il a dès qu'il va prendre connaissance du fait qu'il est un pénis et que la petite fille non. Il va aussi se rendre compte du coup de la du monde dans lequel il s'entoure, sur le fait qu'il y a des filles, qu'il y a des garçons et que toi tu es comme ça et l'autre il est comme ça, quoi. Voilà, il y a une distinction qui se fait dès le plus jeune âge là-dessus. Et du coup, il va nourrir une sorte de peur et de peur de l'abandon en fait. Et cette peur de l'abandon, ça va être notamment engendré par la peur de perdre son phallus. Donc il va mettre il va mettre en route toute une série de comportements pour limiter ça et pour essayer de préserver ce qui s'apparente à une forme de puissance viriliste, quoi, de son, de son pénis. Et du coup, la fille, elle, pour le coup, elle va être désireuse désireuse ou désirante, je sais pas, d'avoir un pénis. Donc d'avoir un pénis pour Freud et d'avoir une forme phallique pour Lacan, en gros. Donc ça va être sa quête, plus ou moins. Après, on verra que du coup, elle essaye de le retrouver, notamment à travers l'éducation, quoi. Quand elle a un enfant. L'enfant va être l'extension phallique, en fait, de cette femme qui n'en a pas eu, en gros.
Donc en gros, lorsque l'enfant il se rend compte du manque de phallus de la maman, il va s'identifier à la figure paternelle forte. Mais ça c'est inconscient. Donc après ça c'est vraiment quand on se rend compte de qui a quoi. C'est pas à partir d'un certain âge, on peut très bien remettre en question tout ça, quoi. Mais ça c'est vraiment sur quand on découvre son corps, quoi. Donc Lacan en fait il établit le rapport il établit le rapport du phallus au signifiant, quoi. Donc pour lui, le signifiant le plus fort et le plus symbolique, ça va être le phallus. Dans, dans la majorité de ces théories là-dessus, quoi. Donc merde, qu'est-ce que c'est ça? Donc en gros, le signifiant, en fait, il fait surgir quelque chose qui est là, mais qui n'est pas là non plus. En gros, il fait surgir quelque chose pour le faire disparaître. Donc c'est exactement le cas du phallus, en gros. Il fait surgir une puissance symbolique pour la faire disparaître imaginairement, en gros. C'est quelque chose qui représente à la fois l'absence et à la fois la présence. Parce que c'est imaginaire pour Lacan, vu que ce n'est pas le pénis. Donc la femme, elle recherchera le phallus chez l'homme, en fait, incarné par le pénis. Mais ça reste du coup le signifiant. Du coup, l'homme, du coup, il sera du côté de la parade, là où la femme, elle sera plutôt du côté de la mascarade. Donc l'homme cherchera à montrer du coup qu'il est porteur de ça, là où la femme, elle cherchera plutôt à masquer le fait qu'elle n'en est pas, quoi. Voilà, mais tout ça après, on va le voir. Donc après, on distingue du coup, comme j'ai énoncé dans l'intro, en gros, qu'il y a 3 registres et 3 notions qui sont très très importantes, qui étaient vachement utilisées dans la psychanalyse dans les années genre 50, 60. J'ai fait un petit schéma pour mieux comprendre. Donc en gros, c'est les mêmes, hein. C'est juste que celui-là, il est développé. Et celui-là, il n'est pas développé. Donc voilà, ça ressemble à une étoile de David. Bon là, hop, c'est développé, quoi. Donc en gros, les 3 notions et les 3 théories, et les 3 registres, pardon, on a la privation, la castration et la frustration. Et après, du coup, pour les objets, on a l'imaginaire, le réel et le symbolique. Et tout est lié, en fait. Parce que dans la privation, par exemple, le manque, il est réel, mais l'objet est symbolique. Donc c'est-à-dire que par exemple, si, à titre d'exemple, si on va dans une bibliothèque, qu'on cherche un volume, on sait qu'il est là, quoi. On sait que on va le trouver à cet endroit, on y va, mais il y a un vide, il est plus là. En gros, le manque est réel, et l'objet, par contre, il est symbolique. Parce que c'est un objet qu'on attendait à ce qu'il soit là, mais il n'y est pas, quoi. Voilà. Donc Lacan, il vient appliquer cette logique sur le développement sexuel de l'enfant. Et du coup, ça va être la même chose en fait avec le reste. Freud, il avait découvert du coup que les petits-enfants, ils cherchaient à savoir qui avait un pénis ou non. Tous, durant des batteries de test de 100 personnes limitées, quoi. Et il y en avait une sorte de... quelque chose comme 85% qui cherchaient à identifier qui avait un pénis ou non, quoi. Donc c'est vraiment pour montrer qu'il y a une sorte de quête, en fait, de la forme phallique. Donc dans le cas de la frustration, le manque il est imaginaire, mais l'objet il est bien réel. Donc le manque est imaginaire, frustration imaginaire mais objet réel. Donc c'est-à-dire que par exemple une mère qui a 2 enfants, elle s'occupe plus de l'un en fait, où elle porte un peu plus d'attention sur le moment à l'un. L'autre il va générer une frustration
vis-à-vis en fait du peu d'attention qui est portée à lui, quoi. Donc ça c'est le cas de la frustration. Le manque, du coup, il est au niveau de l'imaginaire, de son imaginaire, quoi. C'est quelque chose qui est créé de toutes pièces, quoi. Parce que c'est pas un manque nécessaire et justifié, philosophiquement parlant. Et en dernier, on a la castration. Donc c'est le manque qui est symbolique. Donc en gros, c'est là, le manque est symbolique, mais l'objet est imaginaire. Donc c'est-à-dire que l'objet, c'est le phallus. C'est un objet imaginaire pour Lacan. Et le manque, il est là où on s'attendait qu'il soit, quoi. Donc là où on s'attendait que je sois le phallus de ma mère, bah, je le suis plus. Donc là où on s'attendait aussi à avoir un livre, bah il n'y en a pas, quoi. Donc l'objet était imaginaire sur ce propos-là. Donc il y a toujours chez la mère, à côté de l'enfant, l'exigence du phallus que l'enfant symbolise ou réalise plus ou moins, quoi. Le phallus n'est peut-être pas un pénis, du coup. C'est une question que je me pose. Mais plutôt l'enfant en lui-même. Je pense que l'enfant est plutôt l'extension du goût phallique de la mère. Et le père, du coup, est l'extension phallique de l'enfant. Voilà, en gros. Et une petite fille deviendra assurément ce que Lacan appelle une girl phallus. C'est une fille phallus, quoi. Donc elle sera représentante de quelque chose de phallique. Donc ça veut pas dire qu'elle porte un pénis. Voilà, là c'est la différence avec Freud, étant donné que c'est pas possible. Du moins à la naissance. Mais elle va être représentante de cette forme-là, quoi. Et c'est pour ça qu'on a vu que avec des artistes comme Guy Montet qui a étudié ça, ou Brassailles qui vient tout le temps complémentariser cette question avec des photographies par exemple de nus de femmes qui sont dans des formes phalliques, quoi. Donc voilà, en gros. Voilà, donc c'était une petite vidéo qui venait organiser ma pensée vis-à-vis de ça. J'espère que c'est plus ou moins clair. Je suis pas du tout prof en psychanalyse, tout ça, mais je trouvais ça assez intéressant. Ça donne une autre portée sur notre manière de s'intégrer dans le monde et de comprendre quelle est notre place sous un angle sexuel infantile, quoi. Voilà.